إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيض مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Y a-t-il une chose plus noble que de véhiculer le message de l'islam autour de soi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la Hajjatul Wida, il prend les compagnons à témoin. Il leur demande « Ala hal ballagt » est-ce que j'ai transmis? Et lorsqu'ils approuvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait doigt avec Allah. Allahumma ishhad. Il prend Allah à témoin qu'il a accompli sa mission. Ça, c'était la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, une mission qui ne s'est jamais interrompue, qui a formé la priorité, qui a été le moteur de l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant toute sa vie. Ceux qui m'ont suivi, ils ont suivi quelle voie? Eh bien, ma voie à moi, ad'u ila Allah, c'est d'inviter vers Dieu. Et qui le jour du jugement dernier viendront devant Dieu, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et diront à Allah que Allah, lui, elle, c'était mon voisin, c'était ma voisine. On a vécu ensemble. Mais pas une fois, il ou elle m'a donné l'envie de connaître ce qu'est réellement l'islam. Il faut qu'il paye, il faut qu'elle paye pour ça. Que ferons-nous ce jour-là? Qu'Allah Azza wa Jal, il a placé dans cette religion une facilité pour toucher les cœurs. Il y a une bénédiction particulière qui fait qu'elle se transmet. On a pour ambition de faciliter la transmission du message de l'islam. Je trouve que le nom qu'ils ont donné à l'association Ummati, ils ont été assistés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été guidés dans le choix du mot Ummati. Donc ces gens, s'ils ont choisi ces noms, ça veut dire qu'ils ont le même souci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont la même ambition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut qu'encourager cette initiative de continuer, de perpétuer sa mission comme les frères et sœurs, et se sont engagés. Je suis fier de tous les jeunes ici présents qu'ils ont été, alhamdoulilah, la synergie qui a fait exister cette association qui s'appelle Ummati. Donc moi j'en suis fier. Donc chaque musulman et chaque musulmane doit être fier. Cette Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, cette communauté à laquelle nous tous on est fiers d'appartenir. Dans cette Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, la da'wa, elle fait partie de l'oxygène qu'on respire tous les jours. Le titre de ce séminaire est « Être ambassadeur de sa foi ». يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Avant toute chose, je tiens à manifester ma joie à voir mes frères et sœurs qui sont réunis ici afin de parler d'un sujet extrêmement important pour la communauté musulmane. Le titre de ce séminaire est « Être ambassadeur de sa foi ». Y a-t-il une chose plus noble que de véhiculer le message de l'islam autour de soi et avant toute chose à soi-même et à le comprendre réellement, incha'Allah ta'ala.
À savoir que ce que l'on appelle en arabe da'wa, c'est l'appel à l'islam, avec une compréhension saine de ce qu'est l'islam. Un certain nombre de questions se posent, et ce sont des questions légitimes. Chaque musulman se les pose, Inch'Allah, du moment où il a une certaine réflexion sur ce qu'il doit être en tant que musulman, et ce qu'il veut que soit la communauté musulmane, Inch'Allah ta'ala, dans le passé, ceci à la lumière de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'islam, à travers la sunna du prophète Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les questions importantes, c'est la da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam, c'est-à-dire être un ambassadeur de sa foi. Est-ce une question qui se pose à tous les musulmans? À toute personne qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que du moment où moi je suis un musulman, je me dois ou non de me poser cette question? Suis-je concerné? La deuxième des choses, c'est, du coup, si ce n'est peut-être pas, ou peut-être pour tous les musulmans, est-ce réservé à une élite? Est-ce que la da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam, est réservé à une élite intellectuelle, ou bien alors à une élite ayant des connaissances religieuses, ou pourquoi pas à une élite ayant beaucoup d'argent? Ça aussi, c'est une question que certains musulmans se posent. De même, quelles sont les différentes formes de la da'wa? Est-ce que maintenant, appeler à l'islam, c'est simplement se mettre debout et faire des conférences? Ou bien appeler à l'islam, c'est toute une somme d'actions différentes que l'on peut entreprendre pour la communauté musulmane? Et ça aussi, c'est une vraie question, Inch'Allah ta'ala. À savoir que celui qui appelle à l'islam, celui qui est un véritable ambassadeur de sa foi, le porteur de la foi musulmane, est dans un acte d'adoration. Et tout acte d'adoration a des conditions, des obligations, des piliers, des tenants et des aboutissants. Quels sont-ils? Car toute personne qui veut faire une adoration qui sera acceptée d'Allah Azza wa Jal doit bien évidemment être en concordance avec ce que Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala demande de nous. Enfin, et je finis par ce point, bien qu'il soit le plus important, mais comme vous le savez, la dernière parole est celle qui reste le plus gravée dans les esprits. Quelle fut la da'wa, l'appel à l'islam de notre prophète Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam? La compréhension de l'appel à l'islam est le résultat de la façon qu'aura le musulman d'aborder les textes et de s'y tenir. Ainsi, la da'wa d'un homme, l'appel à l'islam d'un homme, sa façon de transmettre le message sera le reflet de sa compréhension même des textes. Car tout musulman est un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous avons deux choses principales de notre compréhension de l'islam, al-kitab wa sunnah. Le Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, et la sunna pure de notre prophète Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et je finirai par une petite information. Sachez que aujourd'hui ce sont des conférences et il n'y aura pas de questions-réponses. Wa hayyakumullah. Je vais laisser la place à notre oncle à tous, Ami Hassan, un homme que j'aime beaucoup devant Allah Azza wa Jal, que j'aime uniquement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'aimer de cette façon-là, et pour Allah Azza wa Jal. Un homme qui a su pour de nombreuses personnes les accueillir au moment où ils étaient un tournant de leur vie, entre l'islam et le kufr, et la mécréance. Il m'a moi-même, au début de mon islam, pris en main. Combien de fois ai-je dormi chez lui? Combien de fois m'a-t-il pris par la main? Ami Hassan est un exemple pour nous par rapport à certains points qui sont notamment l'énergie qu'il a dépensée pour la communauté musulmane. Jazakumullahu khair. Ami Hassan, je vous laisse la place, incha'Allah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. 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 الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. ربنا اغفر لنا أجمعين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous salue comme il se doit dans l'islam. وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد. Younes, il m'a perturbé avec cette présentation qu'il a fait de Ami Hassan. Je l'aime pour Allah Azza wa Jal. Et je jure sur Allah Azza wa Jal, je ne l'aime que pour Allah Azza wa Jal. Et je suis fier de lui. Je suis fier de tous les jeunes ici présents qui ont été, alhamdoulilah, la synergie qui a fait exister cette association qui s'appelle Ummati. Donc moi j'en suis fier. Donc chaque musulman et chaque musulmane doit être fier. Cette Ummah du Nabi alayhi salatu wassalam. Cette communauté à laquelle nous tous on est fiers d'appartenir. Dans cette Ummah du Nabi alayhi salatu wassalam, la da'wa elle fait partie de l'oxygène qu'on respire tous les jours. Notre comportement, qu'il soit positif ou négatif, peut influencer positivement ou négativement notre démarche de da'wa au niveau de notre quotidien. Je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi la da'wa. Tout le monde sait que la da'wa, c'est le prêche, c'est appeler les gens à Allah Azza wa Jal. La da'wa, c'est quelque chose que le plus grand da'i du monde a fait, Rasulullah alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a initié les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte que Rasulullah alayhi salatu wassalam kana Qur'anan yamshi. C'était le Coran qui marchait. Il se comportait d'une façon à appliquer les versets d'Allah Azza wa Jal dans sa vie au quotidien. Et quand nous, on prend une source, il faut qu'on regarde est-ce qu'elle est conforme à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam ou pas. Ou alors autrement on serait des innovateurs qu'Allah il nous en préserve tous incha'Allah. Mes enfants, mes frères et mes sœurs, la da'wa de Nabi alayhi salatu wassalam ila tawhidillah, pour l'unicité d'Allah Azza wa Jal. D'abord, ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam il est venu faire, il est venu à une période où tout le monde avait des difficultés avec la religion. Tout le monde adorait plusieurs dieux. Et quand il leur a demandé une seule chose, c'est de n'adorer qu'Allah, l'unique, l'wahda. Qulu la ilaha illallah tuflihun. C'est tout ce qu'il leur demandait. N'associez pas à Allah quelque chose d'autre. Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahid. Oh, il a fait que tous les dieux, il n'y en a qu'un seul. قال صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام mes frères et mes sœurs جاء الدين غريب. Le prophète quand il a commencé alayhi salatu wassalam le prêche au niveau de la communauté il y a 14 siècles et 32 ans, Rasulullah alayhi salatu wassalam il était pris pour quelqu'un qui emmène quelque chose de bizarre, d'étrange, dont ils n'ont pas l'habitude de pouvoir vivre, adorer qu'un seul Dieu. Donc, ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رباهم, il les a éduqués. Il leur a enseigné que rien ne mérite d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Et pendant 13 ans, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il travaille sa communauté pour qu'elle soit uniquement monothéiste, n'adorer qu'Allah Azza wa Jal. Sauf que nous vivons dans une ère de temps, ikhwati al-kiram, mes frères et mes sœurs, où à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une jahiliya, une ignorance. Au jour d'aujourd'hui, celle du jour d'aujourd'hui que nous vivons, elle est pire que celle de l'époque de Nabi alayhi salatu wa sallam. Même dans la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des ignorants, jusqu'au point où ils vont aller adorer les tombes et les tombeaux par Allah Azza wa Jal. Et vous le savez très bien. Moi, musulman, né musulman, quand j'étais petit,
Mes parents m'ont emmené voir un mausolée d'un mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ce mort. Peut-être il est pour rien. Mais peut-être que c'était quelqu'un de pieux. De cet homme-là pieux, ils en ont fait un endroit où on va le visiter. Et comme j'étais un peu perturbant aussi, une bougie bzef, je bougeais beaucoup. Eh bien, mes parents, ils m'ont emmené voir ce marabout-là, ce mausolée. Et ils ont égorgé un mouton. Et ils ont fait la fête. Et ils lui ont demandé quoi? Eh bien, que Ami Hassan réussisse. Par Allah Azza wa Jal, j'ai été encore plus que perturbé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à celui qui a la possibilité de nous guider. Yatlubuna min miyyit. Ils demandent à un mort de pouvoir aider leur fils pour réussir. Huwa yahtaj, al-an, il a besoin lui de quelqu'un qui l'aide, miskin. هذه العبادة إخوتي الكرام, mes frères et mes sœurs, que mon papa et ma maman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait, Inch'Allah, qu'ils aient, Inch'Allah, une place au paradis. Ils sont morts il n'y a pas très longtemps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, Inch'Allah, miséricorde à tous les parents, de tous les musulmans et de toutes les musulmanes, les vivants et les morts. Mes parents, Allah Azza wa Jal, il a fait avec le temps, avec la revivification de la religion dans le cœur des gens, un changement radical. Ma mère, si tu lui dis maintenant va voir un mausolée, alors qu'avant elle, la première, elle m'a emmené. Mon père, c'était pareil. Vous savez, nos parents nous ont enseigné 14 siècles après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, les Français, quand ils ont un petit enfant qui perd une dent, il lui dit tiens, mets-la sous l'oreiller et tu vois, il y a la souris, elle va passer. Un mytho. Il n'y a pas de souris, rien du tout. Et l'enfant, ils sont en train de le préparer psychologiquement à une chose. C'est que là, tu as perdu une dent, mais tu en as beaucoup d'autres à perdre, à échanger. Donc, on va créer un petit mensonge pour pouvoir faire supporter la douleur de l'enfant, pour que les autres dents aussi, il ne va pas le prendre mal. Parce qu'on va mettre une pièce sous l'oreiller et le lendemain, l'enfant va trouver ça. Vous connaissez tous la chanson. Eh bien, nous, nos parents, ils ne nous ont pas enseigné ça. Ils nous ont enseigné pire. Dès que la dent, elle tombe, tu la récupères et tu regardes Shmisa. Qui a vécu ça? Il lève la main. Barakallahu fik, mon frère. Et il dit quoi, Shmisa? Il regarde le soleil, il lui donne la dent. Et il lui dit quoi? Hé, Shmisa, et le soleil. Prends la dent du bourricot. C'est lui le bourricot. C'est sa dent. Prends la dent du bourricot. Hésite. Et donne-moi la dent de la gazelle. Et après, blanche comme du lait. Zid. Dur comme du fer. Genre, c'est le soleil qui te donne la belle dentition. Allahu Akbar. Qui nous a enseigné ça? Nos parents. Ceux qui sont normalement موحدين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون أنهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. Ils nous enseignent le shirk. لماذا? Pourquoi nous enseignent-ils ça? Parce qu'ils l'ont hérité de Ubad al-Shams. Ils ont hérité ça de ceux qui adoraient le soleil. Ils ont copié et collé depuis des générations. On a trouvé nos parents ainsi faire, on fait comme eux. Voilà, mes enfants, dans notre ère de temps, la da'wa, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, a besoin de science et de connaissance. De science et de connaissance de la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. De science et de connaissance, comme j'en vois devant mes yeux, masha'Allah, je suis fier de vous, wallahi, par Allah Azza wa Jal. Je suis fier de vous parce que je vois, masha'Allah, beaucoup de frères, ils ont des barbichettes là, alhamdoulilah, petite barbe. Beaucoup de sœurs, ils ont, masha'Allah, jilbab, hijab. Mais à côté de ça, s'il n'y a pas de religion comprise selon ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, on peut s'égarer.
On peut être une sœur sans hijab et avoir la religion et la science et la connaissance. Et pour mes sœurs qui ont le hijab, par Allah Azza wa Jal, l'expérience d'Ami Hassan, comme il a dit mon frère Younes, je voudrais la partager avec vous. Ne jugez pas les gens sans hijab en tant que gens loin de la religion ou en tant que gens qui ne connaissent pas la religion. Mais remerciez Allah Azza wa Jal parce que vous, c'était eux il y a un certain temps, ou elle il y a un certain temps. Dans l'ignorance, mes enfants, on peut s'enfler d'orgueil. Et l'orgueil, c'est la seule chose qui ne te permet pas de rentrer au paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratan min kibr » ne rentrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil. Ad-da'i wa ad-da'iya. Le prêcheur, que ce soit un homme ou une femme, il se doit de se faire modeste. Il se doit de se faire au service des autres, même quand il sait, il dit je ne sais pas. Kana salihun, avant les gens pieux, salihun hadu wash kanu ydiru avant. Il dit wallahi inna ar-rajula, l'individu, le jeune homme, il vient me parler d'une mas'ala. Il vient me parler de quelque chose de la religion. Il dit par Allah, je la connais avant que son père naisse à lui. Mais je ne lui dis pas je connais, je l'écoute jusqu'au bout. La première des choses, mes enfants, il faut savoir apprendre notre religion. Et la deuxième des choses, il faut savoir utiliser notre religion au quotidien dans notre vie, car l'exemple de Da'i, il est vu dans la rue, il est vu dans son travail, il est vu dans sa relation avec son voisin. Il est vu avec ses collègues de travail. Il est vu avec son épouse. Il est vu avec sa femme. La plus grande da'wa qu'il faudrait au jour d'aujourd'hui travailler dessus, c'est de rectifier ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Comme disait mon frère Younes, déjà on fait da'wa pour nous. Et la plus grande da'wa pour au jour d'aujourd'hui, que la Ummah a besoin en priorité de mettre en place, c'est l'analyse de soi-même par soi-même. Quand j'étais jeune, il y avait une secte qui s'appelait la scientologie. T'arfou la scientologie, l'église de la scientologie. Se sont moqués d'eux. L'église de la scientologie, c'est quoi? C'est l'analyse de soi-même par soi-même. Ah. J'étais jeune, j'étais pas dans la religion. Il y avait plein de belles filles. Je me suis dit, moi aussi, je vais m'analyser. Je suis allé chez eux. Je dis, Rahmoualdikum, vous cherchez où toutes ces belles créatures, elles viennent d'où? Et le restaurant où j'étais directeur était le mur mitoyen de l'église de la Nouvelle Compréhension. Et c'était un prêche pour rappeler les gens à leur secte. Ils mettaient une belle femme avec un homme, qu'il soit beau ou pas, ils lui mettent une belle femme. Ils m'ont mis une belle femme. Et elle me prêche et elle me dit comme ça, vous êtes timide, moi timide. Il n'y a pas plus que lui qui oui. Alors, il va falloir faire des cours. Ils font des cours. Des cours que moi je dois payer. Pour que moi, j'arrête d'être timide, d'être bloqué. Et l'église de la scientologie, c'est une secte qui a égaré beaucoup de gens. Il s'appelle Ron Hubbard, celui qui a créé cette secte-là. En 1951, c'était quoi Ron Hubbard? C'était un chercheur à la NASA, aux États-Unis. Il avait dit en 1951, si lui qui veut s'enrichir, il crée une religion par Allah Azza wa Jal. Et après, il a créé justement l'église de la Nouvelle Compréhension. Sa da'wa à lui, ikhwati al-kiram, c'est une da'wa de jahl, d'ignorance, de dhulm. Mais malgré ça, elle a des millions d'adeptes dans le monde. Elle a des millions d'adeptes dans le monde. Elle a des millions d'adeptes dans le monde, y compris dans toutes les classes. Da'wa al-dhalal. Une da'wa d'égarement, mais malgré ça, elle a fonctionné. Pourquoi?
parce qu'il est assidu à vouloir arriver à son but. Rasulullah alayhi salatu wassalam. Mes enfants, il a commencé, il était tout seul. Avec quelques compagnons. Nous sommes au jour d'aujourd'hui 1,5 milliard de musulmans, d'après les statistiques, wallahu a'lam. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Il nous a enseigné, mes enfants, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Il nous a enseigné, ikhwati al-kiram, mes frères et mes sœurs, dans le livre d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. C'est lui qui viendra le jour du jugement avec autre chose que la religion de l'islam, il sera refuté. Ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. Il est venu pour nous dire Wallahi ma sami'a bi yahudi wala nasrani. Et vous savez ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez le vérifier. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est le Coran qui parle. C'est le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Ma sami'a bi yahudi wala nasrani. Nul, ni juif, ni chrétien n'entend parler du prophète alayhi salatu wassalam et qui ne le suit pas, illa dakhala an-nar. Nous avons de là, à partir de là, nous avons l'obligation, mes enfants, de comprendre que nous avons le devoir de faire la da'wah au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu fais pour rendre service aux autres, mais c'est pour te rendre service à toi. Et comme j'ai l'habitude toujours de raconter des histoires, parce que nous, les blédards, on nous a appris des histoires depuis qu'on était petits. La da'wa, c'est quelque chose de particulier. Et certains, ils ont donné un exemple. Ils ont dit, c'est un chien de berger. Un chien dans une ferme, il surveille la ferme. Mais les animaux, ils ne peuvent pas dormir. Dès qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de la ferme, il aboie toute la nuit. Il ne les laisse pas dormir. Ils ont été voir le chien. Laisse-nous dormir un peu. Toute la nuit, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, ils lui ont pris la tête. Il a arrêté d'aboyer. 3-4 jours après, les voleurs qui passent par là, ils ont dit, le chien, je crois qu'il est mort. Ils ont sauté la barrière, ils ont commencé à ramasser les moutons. Il y en a un qui passe à côté du chien, il croit que c'est un petit mouton, il le met dans le sac. Il se met à courir. Il arrive, il le jette dans le camion, le chien il se dit, ya hasra, je viens de comprendre. Quand j'aboyais avant moi, je crois que c'était pour sauver les autres animaux. En fait, c'est pour me sauver moi. Et aujourd'hui, mes enfants, da'wa, c'est pour te sauver toi, ma soeur, toi, mon frère. Wallahi. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah, il se fâche, il est courroucé quand tu dis des choses que tu ne fais pas. Donc, si tu vas dire aux gens, faites du bien, tu es obligé de le faire. Si tu vas dire aux gens, ma soeur, couvre-toi. Toi aussi, ma soeur, tu vas te couvrir. Autrement, tu vas te trouver en porte-à-faux. La da'wa, mes enfants, au jour d'aujourd'hui, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une bénédiction divine d'Allah Azza wa Jal. Si on est jeune, on se doit de faire la da'wa jeune. Et si on est vieux, on se doit de faire la da'wa aux jeunes. Alors comment on se doit de faire la da'wa à chaque âge et à chaque catégorie de personnes? D'abord, Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseigné, mes enfants, laysa minni, ne fait pas partie de ma communauté. Men la yarham saghirana, celui qui n'est pas miséricordieux avec les petits, plus jeunes. Wa yahtarim kabirana, il respecte plus vieux. Wa yuwaqqir alimana, il donne une sorte de respect particulier à celui qui a la science dans la Ummah. J'étais dans la mosquée à Créteil. Il y a un vieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fasse paix à son âme, il est mort. Il est au fond de la mosquée. Il voit un jeune qui faisait ses ablutions.
Et une fois qu'il a fini ses ablutions, il a laissé les babouches par lesquelles il s'est lavé à côté de la porte. Il lui fait comme ça, hey, les babouches, remets-les à leur place. Un jeune de 16 ans, 17 ans, le jeune, il va, il retourne, il remet les chaussures, et il vient faire 2 rak'at. Et le vieux lui dit, hey, toujours quand tu fais les ablutions, tu les remets à leur place. Et le jeune, il dit, Ami, excusez-moi, mais je les ai trouvés là. Je les ai laissés là, là où je les ai trouvés. Et le vieux monsieur, mes enfants, il lui dit, Tikdhib, t'as pas honte. Tikdhib, t'as pas honte. Tu mens, t'as pas honte. هذه الحكمة التي لا نحتاج إليها نحن. Ce genre de sagesse-là, pour la da'wa d'aujourd'hui, on n'en a pas besoin. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Rasulullah alayhi salatu wassalam, Allah il lui ordonne par la miséricorde d'œuvrer par la miséricorde, de prêcher par la miséricorde, et c'est pour ça que toute la communauté d'aujourd'hui, la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam, elle se doit justement d'ouvrir les yeux au niveau de da'wa d'aujourd'hui. La première porte qu'on se doit d'ouvrir, la miséricorde. Men la yarham la yurham. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim, la yarham, il ne lui fera pas miséricorde. ولهذا في هذه الأيام, dans ces jours, mes enfants, la da'wa, elle se base d'abord, avant tout, sur la miséricorde. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était avec les compagnons, que cet homme-là, il est rentré, il a fait hashakum pipi dans la mosquée. Vous connaissez tous. Barakallahu fikum, une seule seconde, je vous demande. Mettez-vous dans votre tête, si c'était maintenant, il y a quelqu'un, il rentre dans la mosquée, il fait pipi dans la mosquée maintenant. Mon frère, balayette, coup de tête, il hebelou, gaïe, qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah alayhi salatu wassalam? Il a dit, ne le dérangez pas, laissez-le finir. Allahu Akbar. Mon frère, ne le dérangez pas, laissez-le finir. Allahu Akbar. فبهذه الدعوة تعرفون كل هذه الأحداث, tous ces événements, tous ces récits, tous ces vécus de Nabi alayhi salatu wassalam, vous les connaissez. C'est ce qui a poussé beaucoup de jeunes à suivre le Nabi alayhi salatu wassalam, à comprendre et à œuvrer avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Man nasara din al-islam an Nabi alayhi salatu wassalam en priorité, ce sont les jeunes. Ce sont vous, mes enfants. Regardez, je ne vois pas beaucoup de vieux, mis à part mon petit frère Mohamed Patel, Allah il le protège, il le bénit. Je ne vois pas de barbe blanche, moi. Je vois que les jeunes. Ils sont où vos parents? Musulmans, 50 ans, 40 ans. Ça y est, tu as appris un titre, ça fait, tu n'as plus besoin de conférence, tu n'as plus besoin de rien du tout. Non, mais parce que vous, c'est vous qui allez continuer, mes enfants, à faire la da'wa d'aujourd'hui. Et on a besoin justement, au jour d'aujourd'hui, de votre compréhension. La compréhension, Ami Hassan, je ne sais pas beaucoup la religion. Fais la da'wa avec ton comportement vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ton collègue, vis-à-vis de ton époux, ma soeur. Vis-à-vis de ton époux, oui. Quand tu rentres à la maison, tu te dis ce soir, je vais lui faire à mon chéri un beau plat. Et tu l'appelles, tu lui dis, attends, tu rentres à quelle heure? À 8h. Eh bien, à 7h30, tout est nickel cran. Wallahi. Et après, tu vas motiver ton mari en te faisant belle. Beaucoup de frères, ils se plaignent, ils disent, ça fait 1 an et demi, 2 ans, mesquine, c'est la galère. Elles sont le batata, le bsal, le frit, on dirait, là, ils posaient un sandwich grec. Voilà. La da'wa, mes enfants, wallahi. Ton mari, il vit dehors, subhanallah, il vit une fitna. Vous avez vu qu'est-ce qu'on voit dehors, nous? À moins d'être un congélateur ou un frigo, mais si tu es un être humain normal, Allah yistir. La première da'wa, ma soeur, que tu dois faire, Ukhti al-Aziza, Wallahi ibnati, ma fille, la première da'wa que tu vas porter avec toi sur ton dos, c'est que cet homme, il soit heureux pour que lui, il soit positif, il puisse lui-même transmettre. Et quand il parle de toi, il dit, Wallah, j'ai épousé une meuf. Allahu Akbar. Vous savez c'est quoi une meuf?
c'est une musulmane et fière de l'être. Je vous ai eu là. C'est pas la meuf péjorative, pas bien. J'ai épousé une femme musulmane et fière de l'être. J'ai épousé une femme qui ne me permet plus de regarder les autres. Pourquoi? Par son comportement, par sa da'wa avec moi. Quand je rentre à la maison, elle vient à la porte. Oh mon chéri, tu es rentré. Allahu Akbar. Depuis que tu es parti au boulot, mon cœur il bat. Tu mens pas quand tu dis mon cœur il battait depuis que tu es parti au boulot. Wallah, tu dis la vérité. Mais lui, il va être comment? Ça plane pour moi, il va être content. Wallahi. Il va être content. Quand il va voir son collègue, il lui dit, oh, tu sais quoi, la ménagère... Non, c'est pas ma ménagère, c'est mon épouse. Elle représente pour moi la moitié de ma religion. Allahu Akbar. Man tazawwaja faqad iktasaba nisfa dinihi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, c'est lui qui se marie, il a acquis la moitié de sa religion. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu représentes pour moi la moitié de ma vie, la moitié de moi-même, la moitié de ma religion. Comment je ne peux pas te bichonner? Comment je ne peux pas être heureux avec toi? Sauf si tu es une hamara. Vous savez c'est quoi un hamar? Quelqu'un hamar. Vous savez, wallahi, le hamar, des fois, il n'est pas si bête que ça. Wallahi. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, Lillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Il se prosterne à Allah Azza wa Jal toutes choses, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur terre. Et bien le hamar, il se prosterne à Allah Azza wa Jal. Ma sœur, si tu veux être proche d'Allah Azza wa Jal en tant que da'iya, eh bien la première des choses, tu te dis, moi, je suis la future génération qui va créer les hommes futurs, parce que les femmes de maintenant représentent la moitié de la société. La société, elle est moitié homme, moitié femme. Mais c'est elle qui produit la génération future. Donc tu représentes toute la société. D'où vient que nous, les hommes, on se doit de te bichonner, parce que Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit que la da'wa que nous, les hommes, nous avons envers nos épouses, c'est de bien s'occuper d'eux. Khayrukum khayrukum li ahli. Wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, c'est le meilleur avec ses épouses. Et moi, je suis le meilleur avec mon épouse. Et par Allah Azza wa Jal, dédicace à mon épouse. Je la kiffe à mort. Par Allah Azza wa Jal, mes enfants, j'ai bientôt 60 ans. Je vous aime pour Allah comme un papa. Sachez qu'un musulman ne peut pas être malheureux. S'il est malheureux, il y a quelque part un problème. Il y a un problème d'incompréhension de sa religion. Alash. Parce que ad-din hada ma ja'ala Allahu lakum fi ad-din min haraj. Allah ne nous a pas mis de choses embêtantes dans notre vie, de choses dures à encaisser dans notre vie. Il nous a mis que le bonheur dans la religion. Et c'est pour ça, toi ma soeur, toi mon frère, tu te dois de tu te dois de prêcher les gens à ce bien qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Une autre chose. Ad-da'wa, vous savez, avec la science et la connaissance, c'est celle de Maurice Bucaille. Vous connaissez le savant Maurice Bucaille? Vous connaissez? Ce savant-là, c'est un savant français. En 1981, Mitterrand, quand il a pris le pouvoir, avait demandé à l'Égypte la momie de Pharaon. Le Pharaon, la momie, ils l'ont transféré en France. Et ils ont fait des analyses. Maurice Bucaille, c'était un chercheur. Et subhanallah, François Mitterrand et toute une bande de personnalités françaises ont été accueillir Pharaon. Et ils l'ont emmené, ils ont commencé à l'analyser. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il vient de découvrir que Pharaon, finalement, il est mort comment? Avec ses recherches, il trouve qu'il voulait savoir comment il est mort, Pharaon. La momification de ce corps, de ce cadavre-là, était donnée à cet homme-là pour l'étudier. Et bien, quand il a étudié le corps, il a trouvé qu'il était composé de plein de sel. Et donc il a déduit, Maurice Bucaille, il ne connaît ni la civilisation musulmane, ni l'historique de Pharaon avec Allah Azza wa Jal dans le Coran, ni rien du tout. Donc il a étudié, et il a trouvé que le corps de cet
homme qui est devant lui a été mort noyé par l'eau. Il a donc divulgué cette vérité. Il a dit, ça y est, moi j'ai trouvé qu'il est mort. Ils lui ont dit, mais cette vérité-là, les musulmans, ils l'ont depuis 14 siècles. Je sais rien pour. Ah bon? C'est pas possible. Il a fait un voyage. Il est resté 10 ans à étudier, mes enfants. 10 ans à étudier Al-I'jaz, les miracles du Coran. Il a écrit un livre. Il en a vendu des millions d'exemplaires. La science, le Coran et la Bible. La Bible, la science et le Coran. La Bible, la science et le Coran. J'ai lu il y a une vingtaine d'années à peu près, où j'ai lu quelques passages, peut-être pas entiers. Cette science-là a permis à beaucoup de gens de se convertir à l'islam. Donc, hada yad'u bimada. Lui, il prêche avec quoi? Avec sa science. Allah Azza wa Jal vous a donné la chance aujourd'hui d'être de cette Ummah. Ummati, c'est votre association. C'est pas l'association de mon frère Ali, ni des frères qui ont commencé, mais c'est de l'association. Elle a une responsabilité qui incombe à tout musulman et à toute musulmane. Après tout ce que vous avez entendu, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il vous a donné une responsabilité. Wallahi. Vous n'avez pas le choix que de réfléchir et méditer qu'est-ce que maintenant je vais faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir justifier à Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah en ayant assisté pendant 3 ou 4 heures de motivation de Alhamdulillah Rabbil Alamin, mon petit frère Cheikh Mohamed Mintak, Allah il le bénit, il le protège, qui vient de Lyon, qui a fait tous ses efforts pour soutenir cette association, de mon petit frère Mohamed Patel, dont je vais m'excuser parce que j'ai considéré qu'il était vieux et je suis confus, je suis déçu de moi. Il a que 38 ans et il m'a dit, tu sais quoi, tu n'es pas le premier, t'inquiète pas, pardonnez. Eh bien, qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, il le bénisse, il lui donne la lumière sur lumière. Nourun ala nour. Wallahi, mes enfants. Vous savez, juste, c'est une dédicace pour lui, pour mon frère. Ibrahim alayhi salatu wassalam. On rapporte que quand il a eu la première shayba, le premier poil blanc, qala ya Allah, ma hada? C'est quoi ça? Il ne savait pas ce que c'était. Qala ya Ibrahim, dhalika al-waqar. Ça, c'est la lumière qu'Allah Azza wa Jalla il te donne. C'est le nour qu'Allah Azza wa Jalla il te donne. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit, ya Allah, zidni waqaran ala waqar. Allahu akbar. Qu'Allah, mon frère, il te rajoute waqar ala waqar. Je t'aime pour Allah Azza wa Jalla, c'est une déclaration d'amour. Wallahi. Hadi al-umma, cette ummati, ne peut pas exister sans votre amour les uns et les autres. Enlevez de votre esprit ces idées anciennes que nous avons entendues jadis, marocaines, tunisiennes, françaises, algériennes, kabyles, fiers de l'être, 1, 2, 3, vive l'Algérie, tout ça à la poubelle, wallahi. Inna hadihi ummatukum ummatun wahida, wa ana rabbukum fa'budun. Allah, il nous a interdit tout ça. Il nous a dit non, vous n'avez pas le droit. Par Allah Azza wa Jal, mes enfants, je vais vous choquer. Sur Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, celui qui nous voit et nous entend. Au cimetière, à Thiers, ici, au cimetière, au carré musulman, j'ai vu par Allah une tombe sur laquelle le gars il a mis un drapeau de l'Algérie. Tout autour, Yarham Waldik, il est mort, tu lui mets un drapeau, il dit l'ange Gabriel, Gallik Hada, Mohammed alayhi salatu wassalam, Rasulullah, Gallik Hada, il t'a dit ça, il t'a enseigné ça. Non, c'est leur ignorance. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, vous connaissez ce signe-là? C'est le signe du diable. Je vous jure sur Allah Azza wa Jal, sur une tombe musulmane, au Thiers, au cimetière de Thiers, en plaqué or, écrit en plaqué or, had le signe, avec juste à côté Ayat al-Kursi. Wallahi, par Allah Azza wa Jal. L'ignorance, mes enfants, da'ouha fa innaha muntina. Laissez toutes ces appartenances à moi, je, mais là à la poubelle. Et dites-vous que maintenant, ummati, ça me concerne à moi aussi. Et sachez que Nabi alayhi salatu wassalam, il a œuvré toute sa vie pour que nous, juste, on soit une seule communauté.
Et Allah dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 38, le dernier verset de la sourate, il nous dit وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Si vous ne voulez pas de cette religion, Allah il va changer, il emmène un autre groupe, mais ils ne seront pas comme vous. Tu as vu des fois certains convertis, et je ne veux pas leur faire de la pommade parce qu'il y en a qui sont bidons, pour qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil, mais certains convertis par Allah Azza wa Jal, tu lui dis c'est haram, il ne touche plus. Va demander à un arabe, c'est haram, dans le dalil. Il te faut le dalil. Si on te dit il a rapporté Ibn Majah, tout ce que tu ni dalil ni yalou. Parce que tu connais ni Ibn Majah, ni Qaddoura, ni Khaddoja, ni walou. Voilà mes enfants, si vous ne voulez pas, wallahi, que cette bi'idhnillah, c'est une occasion qu'Allah nous a tous donné en tant que frères et sœurs, il faut s'engager avec cette ummati. Chacune de vous au jour d'aujourd'hui, si elle va faire muhasabat al-nafs, elle va se juger elle-même, à l'intérieur d'elle-même, qu'est-ce que je pourrais apporter à cette association-là? Si vous avez, alhamdoulilah rabbil alamin, une connaissance au niveau de l'écriture, et bien vous allez pouvoir écrire des articles dans cette communauté, et vous allez pouvoir montrer le lancement de cette association-là, pour dire on se doit d'aider cette association. Si vous n'avez pas ça, vous êtes, alhamdoulilah rabbil alamin, commerçant, et bien vous avez la zakat pour pouvoir aider une association comme celle-là. Si vous n'êtes pas sujet à pouvoir sortir la zakat et que vous n'avez pas possibilité d'aider, aidez-les juste par les doigts. Je voudrais remercier aussi particulièrement mon frère Younis qui est parti. Et qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, il le récompense. Younis, le garçon qui a commencé au début de la présentation et qui m'a ému. Eh bien, vous savez, je suis, alhamdoulilah rabbil alamin, quelqu'un qui aime ce garçon-là comme mon propre fils. 6 ans à Médine, et je crois que c'est la 7e année, si je ne me trompe pas. 6 ans à Médine, 7 ans à Médine, c'est la 7e année. 7 ans à Médine. Je suis allé le voir 2 fois ou 3 fois. Et Allah Azza wa Jal m'a fait rencontrer un jeune. J'ai commencé avec lui, il avait une boucle d'oreille en comment? En diamant à l'époque, comme l'autre là, tunismen là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait sortir, mais il s'est engagé. Il s'est engagé réellement avec sincérité. Allah, il lui a donné en compensation ilm al-hadith, la science de la religion, ilm al-da'wa, ilm al-din, hubbullah azza wa jal, uqsimu billah la kan ya'rifu harf min huruf al-hija. Il ne connaissait pas une lettre de l'alphabet arabe. Mais c'est Allah, il a regardé dans son cœur. Il a vu la sincérité. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui-même qui fait la Jumu'ah dans la grande mosquée de Boulogne. Bien encore, la nouvelle mosquée. Subhanallah. Allah, il regarde dans vos cœurs, mes sœurs et mes frères. Si dans ton cœur, il y a une sincérité, il t'envoie la lumière. Inna Allah yanduru ila qulubikum. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah ne regarde pas ni vos corps, ni vos images, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Donc à partir de ce soir, bidnillah samil alim, chaque sœur, chaque frère, incha'Allah, il va se remettre en question vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en se disant, moi je m'engage pour Allah à rester un membre positif pour la Ummah du Nabi alayhi salatu wa salam. Une dernière chose, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré à mettre en place, aussi bien les frères qui sont là, Vincent, toutes les autres personnes comme mon frère ici depuis tout à l'heure, ils travaillent pour Allah Azza wa Jal. Et remercie toutes les sœurs là-bas qui sont, alhamdoulilah rabbil alamin, mis au service de l'association pour pouvoir vendre quelques gâteaux et être agréablement, alhamdoulilah rabbil alamin, Inch'Allah, agrémenter notre après-midi par un thé, etc. Et je voudrais faire Inch'Allah, un dua particulier à certaines sœurs et certains frères qui sont malades. Et j'aimerais, Inch'Allah, on va faire Salat al-Isha ensemble, que vous ne les oubliez pas dans vos doigts, mes frères et mes sœurs. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والذين يقولون ويعملون ويخلصون فيتقبل منهم ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكبير تكبير تكبير.
Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Wassalamu alaikum.